En fait, être écolo, c'est un concept qui vient de ma petite enfance, l'écologie, puisque mes parents, dans les années 70, 75, 80, ont toujours voté écolo. Au premier tour, ils votaient écolo. Et à l'époque, c'était pas du tout à la mode, et c'était 0,2%, un truc comme ça. Et tout le monde se foutait un peu de notre gueule parce qu'on votait écolo. Alors on allait en vacances en vélo, mes parents n'avaient pas le permis, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas la télé. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez rebelle, pas rebelle, parce que c'est pas aussi fort que ça, c'est pas une rébellion affichée, mais c'est quand même, c'était déjà un circuit un peu parallèle, une façon de vivre qui n'était pas exactement dans une norme. Voilà. Et l'écologie aujourd'hui est en train de devenir plus ou moins une norme, ce que je trouve très bien. Mais à cette époque-là, voilà, on allait à la vie claire, on s'achetait des petits gâteaux Guillaume le Roseur, on mangeait un peu bio, ma mère faisait la soupe elle-même avec des légumes du marché. C'était notre conception de l'écologie, quoi. On mangeait pas trop de viande, ça allait de pair avec la santé, la nature, l'alimentation. C'était se faire du bien en quelque sorte. L'écologie, le premier concept de l'écologie, c'était faire quelque chose pour soi. Je me sens l'âme d'une écolo, sauf que je fume, comme vous le voyez, ce qui n'est pas très écologique, mais par exemple, c'est vrai que je fais attention de ne pas mettre mes mégots n'importe où, sachant, comme les chewing-gums, sachant que les filtres de cigarettes, les chewing-gums ont une durée de vie super importante et très nocive, donc je fais attention sur ce genre de choses. C'est plus facile d'être écolo maintenant aussi qu'il y a quelques années parce qu'il y a de plus en plus de produits qui sont vendus dans les grandes surfaces. Ça devient accessible à tout le monde. Toutes les grandes marques font leurs marques bio, écolo, produits verts, machin. Mais pour autant, l'écologie, à l'heure actuelle, reste encore une notion un peu bourgeoise. Ça reste une notion d'une certaine forme d'élite, un peu bobo, un peu classe favorisée, qui réfléchit, qui ont une conscience. Et aller dire à une femme de ménage qui fait du nettoyage industriel de changer son bon vieux Vigor Silite Bang bien nocif pour un produit vert qui va peut-être pas être aussi performant que le produit bien chimique, qui va peut-être pas faire briller la vitre autant, ou qui va peut-être pas nettoyer aussi bien le plastique, en tout cas en apparence, parce que la femme de ménage, on lui demande que ça brille et elle est payée à l'heure et elle veut que ça aille vite, ce qui est normal. Bien sûr, mais nature rime avec tout en fait. Il n'y a pas besoin de faire des distinguos, il n'y a pas besoin, c'est pas une élite quoi, c'est quelque chose qui peut vraiment se faire dans la vie quotidienne, dans chaque chose. Par exemple, quand mon amoureux laisse couler l'eau pendant qu'il se lave les dents, j'éteins le robinet d'eau et je le regarde et je lui dis fais un geste pour la planète. C'est rien, ça va juste économiser peut-être 10 litres d'eau. 10 litres d'eau, à notre échelle, c'est rien. Si tout le monde économise 10 litres d'eau, ça fait beaucoup de litres d'eau d'économiser. Voilà. On n'a pas besoin de laisser couler l'eau quand on se lave les dents. Ouais. Ne serait-ce que ça. Essayer de trier les emballages carton. Moi, je me fais chier parce que j'ai qu'une seule poubelle chez moi. Donc, je mets toutes mes bouteilles de verre dans un sac, tous mes magazines et mes emballages de carton de pizza, haricots verts à côté. À la fin de la journée, j'ai un gros tas de poubelles partout. J'essaye de le faire. C'est des petites choses. Parfois, on n'a pas toujours l'impression que ça sert à quelque chose. Et en réalité, ça sert. Maintenant, je pense quand même qu'au regard de la pollution massive, des transports par exemple, d'un chef d'État, des jets affrétés, du kérosène utilisé et recraché ensuite dans le ciel, là je pense qu'il y a aussi un gros effort à faire. Bien sûr, ça me plairait. Mais même quand je vois un chanteur comme Jack Johnson, qui est un chanteur américain,
qui est un ancien surfeur et qui fait ses disques de façon quasiment entièrement bio entre guillemets, c'est-à-dire avec des panneaux solaires, du carton recyclé, du plastique recyclé, des choses comme ça. Je trouve ça formidable. Et avec Terra Natura, avec Vincent Doucet qui est le fondateur de Terra Natura, on avait eu l'idée de faire un disque entièrement bio, enregistré, sans électricité, voilà, donc ça. Et on avait eu l'idée aussi de faire un festival écologique. Je trouve qu'il y a quand même un gros effort fait. Par exemple, je suis allée à Rock en Seine cette année, sans vouloir leur faire de la pub ou quoi. Mais il y a beaucoup de stands énergie verte, énergie renouvelable. Il y a des poubelles absolument partout. Il y a énormément de bénévoles qui font attention à ce que le site reste propre. Et je sais qu'il y a des efforts qui sont faits sur les gros rassemblements comme ça qui génèrent beaucoup de gens. Il y a des toilettes sèches par exemple, des choses comme ça, des choses assez finalement assez simples à faire. Mais à une grande échelle puisque ça peut ramener jusqu'à 35 000 personnes, un gros rassemblement de gens dans un site, dans une forêt, puisque c'est au Parc Saint-Cloud, qui est un très beau site près de Paris. Et eux, les organisateurs, ont la volonté de laisser un site complètement propre et non dégradé. Et vis-à-vis du public qui vient lors de ces concerts, il y a une vraie volonté de sensibiliser les gens au contact de la nature. Donc moi en tant que chanteuse, mais même au-delà de ça, en tant que femme vivant à Paris au XXIe siècle, une association comme Terra Natura par exemple, que j'aime beaucoup, qui est une petite association qui a un grand avenir devant elle à mon avis, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est humaine, parce qu'elle défend des valeurs aussi humanistes que écologiques. Je suis très fière de pouvoir m'associer avec elle et de pouvoir la représenter. Le logo Terra Natura bien sûr, et ce qu'on voudrait, après c'est un long travail avec les maisons de disques, on voudrait que l'emballage soit entièrement en carton recyclé, et malheureusement à chaque fois on me dit oui mais c'est plus cher, donc vos royalties seront imputées, à chaque fois c'est comme ça, c'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, personne ne veut s'engager, c'est-à-dire que la maison de disques ne voudra pas accepter de payer 10 centimes plus cher une pochette, donc c'est pas grave, mais il faut encore se battre pour ça, mais on va le faire. Et Jusqu'à Plan, Terra Natura te remercie.